Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui comme toutes les semaines pour la suite du bivouac 3 jours de nuit qu'on avait fait dans les Vosges, donc autour du barrage. Et la question, vous étiez resté sur la question, est-ce qu'on allait bivouaquer au niveau du barrage ou est-ce qu'on allait trouver un autre endroit? Donc à vrai dire, on a essayé de marcher. Donc comme on peut le voir finalement derrière, mais bon à mon avis avec la luminosité vous n'allez pas voir grand chose. On est arrivé au niveau du barrage. Donc là, à mon avis, vous voyez mieux comme ça. Et bon voilà, on voit vraiment bien le niveau de l'eau. Hein. Et donc là, on va s'apprêter à remplir nos gourdes et à partir à un autre endroit. Donc on va se retrouver dans, allez, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Donc en fait, on est tout simplement au lac de Lamay. On a pris la voiture, on a fait quelques kilomètres et on est venu profiter ici de l'étendue d'eau. Sachant qu'on ne va pas rester ici pour bivouaquer cette nuit, on va prendre un sentier qui est le sentier du Prayet et on va monter jusqu'au refuge du Prayet. On espère le trouver parce qu'on ne connaît pas du tout le coin, mais il n'y a pas de raison. Voilà, un super coin, je vais vous le montrer de l'autre côté, ça sera plus simple. Voilà, avec cette vue, à mon avis, pour vous, ce sera un petit peu mieux. Donc là, ça reflète bien, on a l'impression qu'il y a un miroir, mais on voit vraiment bien ce lac. En été, c'est vraiment agréable de venir se balader par ici. Et là, c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un miroir en plein milieu. Là, c'est encore mieux comme ça. Allez, on va prendre les sacs sur nos dos et on va partir marcher parce que il est quand même 17 h, donc le soleil est en train de se coucher. Je sais pas combien de temps il y a de marche, donc il faut impérativement qu'on arrive avant la nuit ou, si possible, avant la pleine nuit, on va dire. Alors aujourd'hui, on a quand même marché 5 heures pour arriver au parking du barrage. Et là, je sais pas combien de temps on va marcher, c'est l'inconnu. Mais surtout, on sait qu'on a environ 200 mètres de dénivelé pour arriver au refuge du Prayet. Donc, c'est parti. Une course contre le soleil est engagée. Va-t-on la gagner? Oui ou non? Difficile de savoir dans combien de temps nous arriverons. Mais on se battra jusqu'à la dernière lueur de soleil. Vous savez quoi? Ça y est, après 20 km, aujourd'hui 20 km, je viens de regarder, on vient d'arriver au refuge, donc on va pouvoir s'installer ici. Allez, je vous montre tout de suite. Donc voilà le refuge. Alors bien sûr la partie à gauche est fermée, mais nous on va pouvoir s'installer ici. On pourrait même à la limite presque s'installer au-dessus, dans les bois. Poser à la limite le tarp par ici. Ça peut être une idée. Mais on a la solution si jamais on veut se mettre à l'abri et pas s'embêter avec le tarp ou quelque chose comme ça, voilà, de se mettre ici directement.
On verra. En tout cas, ce qui est agréable, c'est qu'on a une fontaine là-bas à disposition. Voilà, là mon frère est en train d'y aller. On va pouvoir se rincer un petit peu parce qu'on a bien transpiré. Et puis on a quelques petites tables à disposition ici. Voilà, donc ça peut être vraiment sympa même demain pour le petit-déj. Allez, sur ce, moi je vais poser mon sac. Je vais me rincer. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je pense au moment du repas. On aurait même la possibilité de faire un feu ici si jamais de manger sur le banc. Allez, à plus tard. Voilà, on a allumé le feu. C'est en train de prendre gentiment. On aura des bonnes braises. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre d'un bivouac en forêt comme je peux le faire habituellement. Mais bah voilà, je vous le rappelle, on a quand même fait pas mal de kilomètres sur ces 3 jours. Et là, on a trouvé ce petit refuge. On va dormir, on voit les serviettes là-bas, on va dormir à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça fait pas très bivouac. Mais honnêtement, on est crevé, on n'a pas envie de trouver un coin caché. Donc on va directement s'installer ici, on voit la petite table où on va pouvoir manger. Juste pour vous donner quelques infos, donc en tout, avec la première journée, donc le tour du barrage, et aujourd'hui on en est à 40 km. Je viens de regarder sur mon tracker. Donc au final, ça paraît plutôt mérité de se poser ici. Alors, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous le rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous permettra déjà de voir le tour du barrage. Il y aura les plus belles images. Et puis là, on va finir gentiment la soirée autour du feu. À mon avis, on va pas se coucher trop tard. Parce que voilà, on a les jambes qui ont suffisamment marché, qui aimeraient bien, je pense, se reposer. Bon, on est à l'apéro. On va pas tarder à faire chauffer le repas. Ce sera pas pour tous les deux. Mais là, bah voilà, on commence déjà pour... je finis plutôt la terrine que j'avais pris. Une petite terrine de campagne qui est pas mauvaise. Voilà, que j'ai mangé, on va dire, le midi. Et que je suis en train de finir là. Et avec ça, pour finir sur une bonne note, toujours pareil, il me met une bière blanche comme j'ai l'habitude. Donc c'est une mort subite. Mais celle-là, elle est vraiment très très bonne aussi. C'est une bière belge. Je sais plus si je l'avais déjà goûté sur un bivouac. Mais c'est possible d'ailleurs. J'en essaye tellement que j'ai peut-être oublié. Mais celle-ci est particulièrement douce, fruitée et légère. Elle fait, que je vous dise pas de bêtises, presque 6 degrés. Voilà. Bon, on va manger gentiment. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour vous présenter mon repas. Ça sera encore un bon repas comme celui d'hier soir. Pâtes au lard avec de la tome à l'ail des ours. Je pense à mon avis que je vais pas faire semblant en termes de quantité. Ça va me faire plaisir et ça sera vraiment vraiment bien pour mon ventre. Allez, j'ai faim, j'ai faim, donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Un petit peu d'ail des ours à l'intérieur. On va bien faire fondre tout ça. Allez, on va goûter maintenant. Le lard et le fromage ensemble. C'est une tuerie, surtout à cette heure-ci. Après avoir autant marché.
Et toi, c'est bon? Par ce froid, oui. Ouais, il a pas de voix. Il veut pas être présent sur la caméra. Mais il fait la voix off en fait. Vous aurez au moins vu ses chaussures, je crois. Voilà les crafters, c'est fini pour aujourd'hui. Alors je sais que ça aurait été une vidéo un peu particulière. C'est pas une vidéo avec un montage, avec des coupes, des choses comme ça. Mais je voulais aussi vous montrer qu'un bivouac, c'est pas toujours comme on le prévoit. Voilà, on s'est retrouvé à partir sur le deuxième jour à un endroit qui n'était pas prévu au départ. Et c'est pour ça que vous avez eu cette vidéo. Alors je sais pas si vous l'aurez aimé. Je suis pas certain parce que voilà, j'ai pas vraiment des points de vue magnifiques. Il n'y a pas des choses super à voir aujourd'hui. Mais comme je viens de le dire, je pense que c'était important d'avoir la suite de la première partie. Pour moi, il va être l'heure de me coucher. Là, mon frère est déjà parti se coucher. J'attends que le feu réduise un tout petit peu. Et j'irai me coucher ensuite. Allez, voilà, je vais aller me coucher. Et il fait 13 degrés hein, dans notre bivouac de fortune. Allez, c'est parti. Allez, c'est l'heure de dormir. Là, il fait 13 degrés. Cette nuit, à mon avis, on ne devrait pas avoir froid. Ça m'étonnerait. Sur ce, bonne nuit. Voilà, ça fait 30 minutes que je suis réveillé. J'ai été marcher un petit peu, encore vous me direz. Mais je voulais aller voir s'il n'y avait pas des coins sympas à filmer dans les environs. Parce que je vais être déçu de cette vidéo, je pense. Et je voulais voir s'il n'y avait pas quand même des points de vue à proximité. Mais c'est pas le cas. Alors, la nuit était vraiment très mauvaise. Bon, mis à part le sol en béton, le hamac c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Mais c'est surtout que c'était un point, à mon avis, de passage pour les chasseurs. Ils ont fait que ça toute la nuit. Ils s'arrêtaient, ils éteignaient le moteur, 5 minutes et ils repartaient. Autant vous dire que ça a franchement pas été sympa de dormir ici. Donc jusqu'au bout, ça n'a pas été. Allez, pour nous, il va être temps de déjeuner. Et puis de repartir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore, allez, 10 minutes de marche et on arrivera à la voiture. Il sera temps de repartir. Alors je sais que cette vidéo va pas exploser les pouces craft. Comme je vous l'ai dit hier soir, à mon avis, il y a
elle sera pas de qualité, mais je voulais vous montrer encore une fois qu'un bivouac, c'est pas toujours tout beau tout rose, c'est pas toujours comme on voudrait. Par contre, ce qui est certain, c'est que je le fais cette fois-ci, mais les fois suivantes, je ne mettrai pas la vidéo s'il le faut. Je préfère des vidéos de qualité plutôt que la quantité. En attendant, si ça vous a plu quand même, ou si les vidéos que je publie vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à voir mes autres vidéos si c'est pas déjà fait. Allez, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Ciao!